Bonjour la compagnie, aujourd'hui 25 avril 2017. Je souhaiterais réagir sur le procès qui est fait aux candidats de la France Insoumise et puis donc par projection à tous ses porte-paroles, tous ses représentants et même tous les soutiens, donc moi y compris, puisque je soutiens évidemment la candidature de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Je suis un insoumis. Sur le fait que depuis le premier tour, suite aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui explique donc ce qui a été prévu dès le départ en cas de non-présence au second tour, c'est-à-dire de consulter les insoumis pour savoir ce que la majorité d'entre eux souhaitent faire, les autres camps l'accusent de ne pas avoir clairement appelé à voter contre Marine Le Pen. Ça démontre qu'effectivement vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'était que ce mouvement de la France Insoumise. Je vous invite à ouvrir un dictionnaire et à regarder la définition du mot insoumis. Mais chez nous, les insoumis, il n'y a pas de gourou, comme vous aimez à le penser. Il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas de pyramide, de leader charismatique, je ne sais pas quoi, qui imposerait sa vision, sa voix au reste de ses soutiens et des gens qui ont peu ou prou la même vision que lui. Ça marche pas comme ça, nous c'est horizontal, on décide tous ensemble. Alors après, Monsieur Mazur, que j'apprécie en dehors de la politique peut-être, voilà, bien sûr on est de gauche, mais après ces analyses, bonjour quoi. Qu'est-ce qu'il a dit déjà, Monsieur Mazur? Bah, du coup j'ai oublié, mais par contre je me souviens de truc aussi sur lequel je voulais réagir, pardon, excusez-moi pour Monsieur Mazur, il faudrait que je revienne. Mais donc Monsieur Cohn-Bendit qui demande à Charlotte Girard, oui mais alors à titre personnel, vous pouvez nous dire quelle est votre position? Ah là là, les ficelles sont grosses les gens là, il faut arrêter, il faut vous renouveler, je sais pas, il faut vous perfectionner, être plus subtil quoi. Bien sûr, avant d'avoir consulté tout le monde, on va dire individuellement ce qu'on a l'intention de faire. C'est logique, évidemment. Ça ne va pas du tout influencer, ça peut ne pas du tout être mal pris par le reste de la troupe. On est à ce point bleu qu'on va se laisser avoir par ce genre de questions stratégiques. Bref, on a chacun, nous les insoumis, nos nuances, même si évidemment on se retrouve tous autour d'un programme qu'on a écrit ensemble. Et comme on a écrit un programme ensemble, on prendra une décision ensemble sur la stratégie à annoncer, peut-être à privilégier, mais sans y obliger, pour le deuxième tour. En ce qui me concerne, comme je suis un insoumis, quel que soit, évidemment, j'écouterai, je participerai à la décision stratégique pour le second tour, mais quelle que soit celle-ci, ma décision est déjà prise. Et je peux la rendre publique sans aucun problème. L'analyse est très simple et elle a été donnée un paquet de fois déjà sur les différents réseaux sociaux, même avant ça dans des articles, en philosophie, etc. Ce qui nourrit le Front National, c'est ce système que j'appelle libéral, d'économie libérale, pas forcément la philosophie, c'est autre chose. Dérégulé ou pas suffisamment régulé, qui crée les nationalismes, qui les alimentent, etc. Donc, nous demander de voter pour ce qui crée le problème, c'est simplement alimenter ce problème. Donc c'est pas logique. Et tous ceux qui veulent le faire avec leur propre logique ou leur propre illogisme, c'est suivant, qu'ils fassent ce que bon leur semble, mais qu'ils n'imposent pas, comme ils souhaitent calquer des images qui n'existent pas sur le leader Maximo, ça c'est minimum, non? Qu'est-ce qu'il avait dit lui? Bruno Mazur, bon bref. Et puis l'ami des dictateurs, le gourou qui s'était autoproclamé candidat, etc. Non, ça marche pas comme ça. Ça c'est votre vision des choses. Appliquez-la vous-même si vous voulez. Mais nous on est libre d'esprit et on va pas une nouvelle fois
se laisser avoir par ce genre de tactique. Ça marche plus les gars, ça a marché à un moment donné, on y a cru. Et puis vous nous avez fait pire que pendre avec ce gouvernement. Quand je dis vous, j'incrimine tous les pseudo-socialistes qui revendiquent le bilan de François Hollande. Tous ceux qui le critiquent, on est d'accord. Mais voilà, tous ces gens-là, il ne faut pas maintenant nous imposer vos croyances, votre vision des choses. On n'est pas des moutons. On va décider ensemble et voilà ce que j'avais à dire. Bonne journée tout de même.